Let's rock the town. Allez voilà, du coup, hop là, c'est parti. Donc je disais Thor contre Orange. 0-0. Nous avons du Renoloc contre du voleur. Je ne connais pas les bans. Mais c'est vrai, bien sûr. Alors du coup, hop, 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 hop. Ah voilà, Orange qui m'invitait. Quel grand homme. Et on est bien. C'est parti. Du coup, cette fois, nous avons la main des deux joueurs. Et c'est plutôt pas mal. Orange qui a toujours à chaque fois toutes ses cartes de tous ses jeux en bord doré. Parce qu'il a le swag. Alors du coup, le sinistre colporteur qui arrive en volant. En mode Alibaba et les 40 voleurs. Du coup, nous avons un 2-2 voilà, qui va mourir. Du coup, la petite Alchandier 6-7 plus le clean. Ok. Et le désaille. Ok, on met directement le chef du gang de la biotin chez Thor pour faire le trade. Trade qui va se faire assez bien, ceci dit, vu qu'il n'y a pas. Ah si, il peut y avoir un plan un peu sympa chez Orange à base d'attaque sournoise plus arme, peut-être. Pour des pop des jol tokens, on attaquerait. Ouais, j'aime bien. Oh, matelot carrément. C'est fou. Matelot éviscération. D'accord, pour pouvoir éviscérer matelot éviscération, du coup on tape sur la 3. Sur la petite 1-1. C'est un petit peu étonnant, je trouve, chez Orange, sauf si pour jouer contre Zo. En fait, le truc, c'est que on a le jeu de le démoniste de Thor qui avait été ban. Du coup, Orange n'avait aucune idée si ça jouait Zo, si ça jouait Renoloc. Et du coup, Renoloc, le fait de poser le matelot, c'est une bonne win condition. C'est un bon plan de jeu de vouloir faire matelot. Oui, le déluge permet de faire un burst faisant le tour de 15 dans un tour. Et là, il vient déjà de le perdre. Du coup, ça veut dire qu'il va être obligé de passer par des créatures. Et là, du coup, la Torque a bien géré. Du coup, le Orange qui doit être assez déçu de voir que je joue contre Enoloc, il va directement poison. Je pense pas qu'il attaque, qu'il va la garder pour faire un éventuel trade. Après, il peut avoir peur de Limon. Et après, il sait pas si y a Limon. Bon, je ne sais pas si Torque en joue, mais j'imagine qu'il le connaissant, il aime bien mettre des petits limons dans les jeux comme ça. C'est possible qu'il y en ait un. Allez. On a posé Oreb directement, T5, Oreb contre Oreb. Allez, la bataille des Oreb. Du coup, Torque va logiquement faire le trade. De toute façon, pour Torque, s'il a plus la game dure, plus il a de chance de la gagner. Donc, il a aucun intérêt à vouloir tuer Orange vite. Il a simplement tout ce qu'il a envie, c'est de tuer au fur et à mesure ses différentes créatures et de gagner comme ceci. Il a beaucoup de heal entre les healbots, genre ce qui peut le remonter. Le crash va se trade. On ne prend aucun risque. Voilà. Et l'huile qui est récupérée. Du coup, on va tranquillement de Azur. Ok, sans rien faire d'autre. Est-ce que Torque veut faire feu de lame, crash vase, ou est-ce qu'il va plutôt préférer faire bombe de matière noire plus voile de mort? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bombe de matière noire, oui. Voile de mort, ok. Et on déchiqueteur. Parfait. Parfait, 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 parfait. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour Torque, pour l'instant, voilà, du coup, le sprint qui est joué pour 7, il peut se permettre de perdre un peu de temps pour l'instant. Orange, vu qu'il n'y a pas de pression en face, on a récupéré là on a récupéré de la pioche et donc un anti-bat, deuxième poison. Ça redraw. On pose le crash vase, on tape, on commence à mettre la pression, mais bon, ça ne servira pas. D'un gros chance, Orange qui n'aura aucun problème à reboot le bord de Torque. Il a déjà tous ses boosts d'armes, il a déjà son poison, ses deux huiles. Heureusement qu'il n'a pas le matelot, ça aurait pu vraiment faire très 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 mal. Alors on essaie de faire un petit tour dans la main, du coup il va vouloir déjà taper dessus. Je pense qu'il va taper dessus, déluge. Drake qui a joué du S6-7, comme ça va lui permettre de tout clean. En face, ah non il aura pas la mana pour faire tout, pour faire le Drake et la jungle, c'est moi qui vais faire le déluge. Je pense qu'il va déjà attendre de voir quels vont être les repop, le repop du déchiqueteur. Allez il tape dessus. Le déluge, à moins qu'il préfère Talnos et faire des petites blagues, non. C'est le déluge qui commence. Ah, il hésite. Il hésite, il hésite. Ok, c'est bien le déluge de l'âme qui arrive. Un repop, une 1-4, donc pas une grosse repop, un repop pénible. Donc on va faire quoi maintenant? Est-ce qu'on est plutôt agent du 6 ou Drake Azur? Drake Azur, toujours assure, ouais. Le voici, le voilà. Mais encore une fois, il ne pourra pas rester sur le bord. Détendu de toute façon, tant qu'il arrive à clean tout le bord de Doran chaque tour, il a quasiment qu'une chance de mourir. Maintenant que le matelot est parti, autant le matelot était là et il se disait je peux prendre une charge avec des boosts, etc., etc. Autant maintenant que le matelot est parti très très tôt dans la game, parce que je pense que Orange pensait jouer contre Zo, ça va beaucoup mieux se passer. Alors,
Allez. On va faire quoi? Est-ce qu'on va recréer l'arme ici? Ça devient compliqué, je suis rangé de moins en moins de créatures en fait. Là, j'ai tous les spells de son jeu. Il doit lui rester les enseignantes notamment. Donc là, quand même un déchiqueteur ici. Il va pas commencer par un éventail de couteaux. Ok, éventail, déchiqueteur peut-être. Est-ce qu'il y a encore un agent du S6-7 dans tout ça? C'est dur de voir bien la main adverse. Ouais, il y a encore un agent du S6-7. Ok, et un petit Van Cleef. Ah bah du coup c'est Van Cleef qu'on va poser. Ça fait pas mal d'F6-6. On pose toujours Van Cleef en 6-6. Sauf contre les jeux type Hunter, en fait, tout simplement pour éviter le Piqué Hunter. Alors Sylvana sombre flamme, ça a l'air sexy. Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il permet de récupérer une 5, une 6-1. C'est pas ouf, mais c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de créature en face. Thor qui joue très très safe, il a bien raison. Comme j'ai dit, il sait que la partie dure, il est bien. Alors. Non, Thor qui joue très solide, je trouve, pour l'instant. Très bien, la prise de risque minimum. Il sait que le matelot, quand je me quitte à me rappeler maintenant, il sait que le matelot étant mort, le seul risque qu'il a de perdre la game, c'est sur des créatures pour qu'il les huile. Et si jamais il clean toutes les créatures et tout, on ne pourra pas avoir d'huile. Le problème qu'on va avoir, c'est que là, il s'épuise. Parce qu'en fait, à chaque tour, il est quasiment obligé d'utiliser toute sa mana. Du coup, il n'a pas pu piocher. Et j'ai peur qu'au prochain tour soit compliqué, sauf si tu top deck, néant distordu. Allez, la draw. Ah, il aurait bien aimé faire chouette néant avant. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va claquer le néant? Donnez-moi du néant. Ok, Croc Zombie plutôt chouette à mon avis. Chouette la 4-3 là. La 4-3, il veut pas de repop. Alors je ne sais pas s'il y a un létal potentiel. Tu fais double huile, ça donne quoi? Ah, t'as quand même des luches double huile, ça fait 3, 6, 9, 18, 22, 23, 6, c'est le létal. GG, orange qui va pouvoir tranquillement. Est-ce qu'il a mana pour tout faire auprès? Ça fait 1, 5, 6, ouais, c'est le GG 1-0 pour orange. Malheureusement, voilà, le Thor qui a joué très safe, mais le souci c'est que là, voilà, première créature arrivée, avec la double huile, avec le poison, c'était terminé. Voilà, le poison. On tape et c'est fini. 1-0 pour orange, mais comme j'ai dit, c'est pas foncièrement dramatique pour Torque, car vraiment le but c'est de défoncer le Grim Patron, de mettre 3-0 à Grim Patron. Donc le fait que le voleur passe, de toute façon vu la compo de Torque, le voleur serait passé à un moment ou à un autre, donc c'est vraiment pas grave du tout. 1-0 pour orange ici, mais ça n'enquiquine pas du tout. Torque, c'est pas du tout pour ça qu'il est mal dans la game. Alors, bon, donc voilà, donc la partie s'est déroulée comme un petit peu comme prévu. Torque essaie de tout jurer tout le temps pour éviter le burst. Malheureusement, à un moment donné, une créature est restée. Le déchiqueteur ne pouvait pas tuer le déchiqueteur Altalnos et ça nous a fait l'OTK. Du coup, l'OTK, voilà, Torque qui a quasi pris 28 ans à tour. En tout cas, c'est reparti directement, sans plus attendre. On met le score à jour et c'est le Hunter qui est là contre Padam Murloc. Alors, ça devrait, c'est du hybride, ça devrait être violent également cette fois-ci, ça devrait aller vite. Ça va être 2-0 pro orange. Très honnêtement, je pense que 2-0 pro orange, mais Hearthstone c'est un BO5. Torque, quitte à me répéter, Torque a vraiment, même s'il perd 2-0, ce n'est vraiment pas grave. Car l'objectif de Torque, c'est en tout cas dans ce BO, c'est de défoncer Grim Patron. À partir de là, je ne suis pas inquiet. Même en perdant 2-0, je suis pas inquiet pour Torque. Il pourra vraiment revenir, relancer. Voilà, du coup, ça en plus, vu que c'est du paladin. Paladin lent, j'ai envie de dire. Ça va vraiment pas aider. En plus, c'est une bonne main du côté de Chorange. On va pouvoir bien se curver sur le T3, sur le T4 avec le déchiqueteur. Après, derrière, il y aura la pièce grande crinière. On se fait plaisir. Un premier secret qui arrive. Quel secret joue-t-il? C'est un piège vivant. C'est bien un piège vivant. Donc, une deuxième grande crinière. Donc, on va pièce déchiqueteur et tout déchiqueteur. Oh, d'accord, il préfère se curer comme ça. Bah, après, il sait qu'il n'a pas d'autres plans. Il veut un petit peu bloquer Torque, j'imagine. Enfin, le forcer à traiter ses tokens dessus. Voilà, du coup, Torque qui va attaquer avec tout dessus. Le piège vivant qui ne sert à rien. Du coup, on va avoir triple mort de créature. Du coup, la veille funèbre qui ne coûtera que 2 de mana. Qui sera certes Valsonel, non pas funèbre, mais à coup pas. Qui sera certainement joué par Torque derrière. Peut-être avec un hospice en plus. En se disant que c'est le bon moment. Alors, fais plutôt le garde-paix, ok. Je vais faire garde-paix en mode je vais limiter pour. Ah, ok, YOLO. Allez, on en est là. Vas-y.
Quand il a lâché les chiens wood, c'est un peu ballsy quand même de la part de Torque. Mais il se dit peut-être que le match-up est tellement pas à son avantage, il a tellement qu'une chance de le win que s'il va pas full face, il peut pas gagner. Alors, est-ce qu'on va voir le deuxième garde de pédale d'or sur la deuxième 4-3? Non, il y a d'abord le trade. Necro de maintenant. Est-ce qu'il va mettre la 1-1 dans la 1-2? Oui, ça lui permet de piocher pour 2, même pour 1 avec la veille solennelle. Il a draw. Oh, l'hospice MDR. Torque est pas mécontent de le voir arriver cet hospice. Bon, du côté de chez Orange, on est moins heureux de le voir cet hospice. Mais bon, après, c'est pas si grave que ça au vu du board. C'est juste qu'il fait perdre énormément de tempo. Et s'il avait la moindre créature à 2 d'attaque ou plus, comme ça va vraiment mettre la pression. Alors. Voilà, bon, Torque met la recrue, ok. J'imagine que c'est pour vider sa main, comme l'éditeur Tamato tard, pour plus tard. Allez, du coup, pas de grande crinière encore à ce tour-ci. Elles vont arriver aux 2 tours suivants. Allez, rampante. Ok, jongleur rampante, like a boss. Derrière, du coup, chez Jamie Jérémy Norakon, on va voir certainement le vieux Murloc Trouble-Œil avec du coup un amasseur de butin à côté. Voilà, et tu tapes dans la 2-4 et tu mets un amasseur de butin. Oh, ok, ça marche. Ça, par contre, ça commence à être moins glamour du côté de chez Orange, parce que là, il va s'ambiancer à faire grande crinière T6 ou grande crinière T7. C'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir. Bon, là, Torque va pouvoir gérer sans souci la première grâce au garde pédale d'or numéro 2. Mais la deuxième, cette fois, la fête à la cafette. Allez, trade. Gros deuxième hospice. Torque fera certainement un T8 à base de hospice. À mon avis, comme ça sera encore assez haut. Est-ce qu'on n'aurait pas grande crinière plus l'ami sergent grossier pour trade là? La crinière qui passerait ainsi à 3 en force sur le murloc? Je pense que si. Bon. Oh, l'arc plutôt? Intéressant. Pourquoi préfère-t-il l'arc? Il préfère tout trade? Encore à 27, il n'est pas très inquiet pourtant. Quel serait le plan sur l'arc? J'avoue que j'ai un peu de mal à visualiser. Pourquoi mettre l'arc plutôt que la deuxième grande crinière? Ouais, non, c'est la deuxième grande crinière, ça paraît quand même plus logique. Surtout qu'en fait, t'as le sergent grossier pour trade. Par contre, t'as le sergent grossier, t'es quand même plus tranquille. Allez, j'imagine que Torque va mettre la 3-3 dans la 2-1 et derrière qui va balancer un double hospice. De toute façon, c'est le meilleur tour pour double hospice. Ah, et Dr Boom plutôt. Allez, YOLO. YOLO Dr Boom. Là, par contre, ça va devenir compliqué parce que tu prends 7. Oh, t'as le petit lâcher chien qui arrive. Heureusement, un peu tard. Heureusement qu'il est pas arrivé avant lui. Allez, lâcher, ça fait 7, 11, 13, 15 points de dégâts qui peuvent arriver. Petit 15, ça fait pas plaisir. Ouais, c'est vraiment pas plaisir. Oh, un trade. Ouais, là c'est logique. Et tout le reste, on fait full face. Oh, il fait quand même beaucoup de trades, Orange. Il a l'air un petit peu inquiet. Il se dit ah, je prends encore un point. Je prends encore quelques points. Allez, ça tue un chien. Peut-être qu'il se dit qu'il s'y prend un petit peu trop de points, c'est risqué. À cause de tous les murlocs de ma vie. Je ne sais pas. Alors l'autre plan c'est Krajoas Hospice maintenant. Ceci dit. Je ne pense pas. Je pense qu'il est plus sur un. De toute façon là je pense qu'il est plus soit sur le risque s'il est ballsy pour ce Krajoas. Il fait Krajoas, championne, je te face à 11. Mais le problème c'est qu'il y a ça, c'est un silence, il a perdu la game. Il sait pas qu'il n'y a pas de silence en face. Donc c'est peut-être, est-ce que c'est pas son seul plan pour gagner la game? Il repassera à 15, j'ai envie de dire si, mais c'est une grosse prise de risque parce qu'il y a 2 cartes en main. L'adversaire il sait pas ce que c'est. Il sait pas du tout ce que c'est. Allez, allez Torque, on est tous avec toi. Je rappelle c'est en direct d'Helsinki actuellement les deux joueurs qui sont à la Winter Assembly 2016. Alors, le Crash Vase, ouais, du coup c'est bien. Ah, il fait le trade. Oh non, c'est dommage le trade. Ce trade est dommage. Il a pas voulu mettre tout ça dans le même panier, enfin tenter le kill, du coup il fout le trade. Ok. Ok, Glen Arcanique, ça doit pas donner le létal cette histoire.
Alors ça fait 3, 5. Et il peut tout jouer là, Orange. Mais il va tout jouer, je pense, pour pouvoir piocher. Son golem arcanique, tu veux pas le poser en début de partie, mais quand de toute façon l'adversaire va être à 10 mana au prochain tour, ce n'est plus très très important. Allez, Krajoa, je vais faire le sergent grossier, certainement le petit réflexe sur la 7-1 ou la 3-5 et voir ce qu'il pioche. Oh, il trade tout de suite. Why? C'est-à-dire qu'il peut pas utiliser le sergent grossier. Je trouve ça un peu ouf. Ok, trade avec ça et ça. D'accord. Ok, donc 4. Ah, je suis un peu étonné pourquoi elle a pas fait ça avant. Si elle fait ça avant, il aurait pu draw. S'il pioche une chouette, il avait le létal. Donc là, orange. Ok, 10. Piège freeze, c'est correct. Il va le jouer tranquillement. Il va taper à 3 juste. Bon, du coup, il a pas eu la chouette, mais orange, il y avait éventuellement une possibilité de létal s'il avait s'il avait pioché avant. Alors, du coup, on va avoir double robot de Santic. En mode bonjour, je repasse à 23. Tranquillement, sereinement. Ouais, il n'y a aucun intérêt de faire autre chose ici, on va pas se mentir. En plus, on va pouvoir voilà, il va remonter le boom. Ouais, il doit se douter que c'est le piège d'Iran. Voilà, orange qui joue 3 decks qui jouaient déjà à Leipzig. Je te mettrai un double soin robot de santé pour remonter à 23. Et Thor qui est vraiment pas mal ici. Thor qui est vraiment pas mal, qui est bien remonté. Le match-up qui n'est pas bon pour lui, qui est difficile. Mais là, il est en train de bien s'en sortir contre Orange. Alors, du coup, on va faire quoi? On bourrait 3, 8, 10, 12, 13. Un petit coup à 13. Voilà, on fait la grande cri. De toute façon, on fait il sait qu'il n'y a pas de Reno, donc t'as pas d'intérêt de pas faire l'ordre de tuer tout de suite. Hein. Tant que t'as des bêtes, fais-toi plaisir. Voilà, Torque est déjà plus qu'à 10. Et par contre, les points de vie qui fondent comme neige au soleil. Le Murloc qui arrive, on va pouvoir tout trade, non? On va pouvoir trade en tout cas les 2 bêtes s'il le désire. Après, le désire-t-il? Dr Boom, qui est là. Le voici, le voilà, l'incroyable Dr Boom qui va être reposé finalement. On prend des risques. On ne gère pas cette grande crinière. 4, 6. Bon, la rampante, ça va pas faire grand chose. Est-ce que Torque a l'état au prochain tour? 3, 6. 13, 14, 15. En remontant, t'as qu'un Murloc qui repop. C'est le 2. 15, je crois que la 20. Parce qu'il a fait un papa Murloc, un Murloc de 4. Du coup, papa Murloc. Enfin, la de 4, elle passe. Ouais, ça met 20. Torque qui est tout off. Qu'il manque 2 points de dégâts pour tuer l'adversaire. Orange qui va à fond, qui prie pour un top deck au prochain tour. Est-ce qu'on va avoir l'égalisation de Jérémy sur une bonne pioche? Ce n'est pas impossible du tout. Allez, vends-nous du rêve, Torque et la draw, et c'est la championne en vrai argent qui ne donne pas l'étal, je crois. 3, 6, 10, 11, 12, 16, 18. Non, il n'y a pas de l'étal. On met 18. Par contre, la championne donne du heal. Et du coup, vu que tout peut être trade, et sur les bombes, il peut avoir l'étal. En vrai, YOLO. Torque, la bombe sur la 1. Allez, Torque, vois-nous des rêves. Une petite bombe face à 4, là, ça ferait 8, 11, 14, 18. Allez, sur la bombe à 4, même bombe à 2. Bombe à 2, ça passe, parce que 3, 6, 7, 13, 14, 16, 18, 14, 16, 20. Ouais, bombe à 2, ça passe. À 3, ça passe. La bombe, elle va où? Elle va face à 2. Est-ce qu'elle est l'étal ou c'est one-off? 3, 6, 13, 14, 16, 18. Non, le compte est bon, 20, c'est bon, il y a le 20, il y a l'étal. Oh là là, la bombe qui va à 2 face, c'est exactement ce qu'il avait besoin, cette égalisation. Elle nous fait plaisir. Torque, bien entendu, qui avait pris l'option artificier au collège, en techno, et il nous fait plaisir. La bombe qui va face, ça fait du bien. Ah, elle fait bien. Pile poil, et c'est le kill. C'est le kill et égalisation de Torque sur cette petite bombe au KLM là. On se met bien, on fait la bombe et c'est GG hein, partout et je me trompe de scène comme un retard. Et bah du coup 1-1 et c'est nice ça, le match-up qui était pas bon. Torque qui valide son paladin et c'est relancé direct les joueurs qui ne nous font pas entendre. Un partout entre les deux joueurs. Cette fois j'ai chasseur contre Demoreno. Encore une fois un mauvais match-up pour Torque. Mais comme je dis, le but de Torque c'est tout ce qu'il fait, tout ce qu'il valide là c'est du bonus. Clairement lui ce qu'il veut c'est défoncer du Grim Patron. Mais où il y a de la chatte c'est du talent. Je vois le chat énervé qui spamme la chatte mais il n'y a pas de chat, c'est du talent. Pourquoi croyez-vous qu'il est top 10 mondial hein? Pourquoi? Pas pour rien.
pas pour rien. Non mais en fait, en vrai, on se fout de la gueule top 10 mondial. Mais selon le classement Gozu Gamer, si Torque gagne cet event, il passe vraiment dans le top 10 mondial. Hein. On en est là et c'est ça qui est beaucoup trop bon. C'est ça qui est beaucoup trop bon. Allez, le sinistre colporteur qui arrive directement, il est là. On a le Voldemort avec la pièce peut-être. Pièce Voldemort pour l'imiter. Bien sûr, ça fait plaisir. Il y avait le Voldemort ou l'Archer Elf qui fonctionnait ici. Orange qui est pas une manne ouf parce que là du coup il y a plus de follow-up. Du coup j'ai bien peur que ça même limite obligé de t'envoyer son piège. Oh, il a double piège vivant, elle va clairement envoyer un piège vivant alors. Pour essayer de garder la seule menace qu'il a sur le bord, le jongleur de couteau. Ça va fonctionner, il va pouvoir le garder sur le board. Allez, Torque va certainement vouloir attaquer dedans. Voilà. Le piège givrant. Toum toum toum. Et on se heal. Ah, Torque qui va certainement... pardon, Torque, excuse-moi. Orange qui, je dirais, forcément poser le deuxième piège givrant. Là, ça va peut-être changer avec le déchiqueteur, c'est ça. Donc Torque va certainement trade là. 3 dans la 4-3. Peut-être bien faire la petite flamme infernale derrière. Ah, pas du tout, pas de flamme infernale, Drake du crépuscule qui est préféré. Le deuxième piège givrant par contre il va en kikiner Torque, mais il va simplement poser une Soul Fury à mon avis pour ne pas s'embêter. Il y a déjà un bon burst chez Orange avec le double kill command, ça fait moyennement plaisir, voire pas du tout plaisir. Après Torque un petit Reno Jackson il serait tellement bien, le Kourou démoniaque. Pas ouf, il va BGH et Soul Fury ne pas attaquer. Tranquillement attendre le prochain tour pour attaquer. Allez, est-ce qu'on va avoir... Oh, c'est le bon top deck. Allez, jongleur lâche les chiens à mon avis. Ça devrait arriver. Voilà, ça arrive maintenant. On va voir comment ça va se setup, les petits couteaux. Mais ça va être compliqué. Allez, le lâche les chiens numéro 1. Qui va sur Soul Fury. Le lâche les chiens numéro 2. Qui va sur Soul Fury. Le lâche les chiens numéro 3. Qui va sur MDR. Je veux dire la Soul Fury qui ne snipe pas du tout. Du coup, ça va. C'est plutôt des bonnes... ça se met plutôt bien pour Torque en fait, vu que le Drake a pris 0 points. Et c'est ce qu'il voulait. Et absolument que le Drake ne prenne aucun point de dégâts. Alors. Ok, la 4-3. Le petit retrait sur la 3-2. Ah, il aurait bien aimé tuer la Soul Fury là. Et malheureusement, il ne l'a pas. Oh, le Jean de lave. Oh, c'est bon ça pour Torque, dites-moi. Parce que du coup, avec la Soul Fury qui remonte et le Jean de lave, c'est Gloovy. Est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que c'est pas le moment de claquer Kourou démoniaque? Si. J'ai envie de dire si. Hein. Tu face, tu Kourou, tu draw. Ouais. Kourou et tu tapes. Alors Orange qui est loin d'avoir le létal. Enfin 3-6-8. Non, qui est pas loin d'avoir le létal. 1, ça m'en fout, mais il n'y a plus de secret dans le jeu. Tu es rect. On va voir, ça m'en fout. Par contre, il faut vraiment qu'il trouve du heal maintenant. On veut du Reno, on veut du Jackson. On veut Renault de... Oh, carrément. Ah ouais, d'accord. Ok, YOLO. Est-ce qu'il peut... Il se dit qu'il se tape l'étal sur rien. En fait, il se tape pas l'étal au prochain tour. Il doit se dire foutu pour foutu. Autant y aller à fond. Je comprends pas trop. Et s'il veut, il veut pouvoir tuer sur tir réflexe. D'accord. Il crée un éventuel top deck sur... Il crée un éventuel létal sur tir réflexe. Oh, d'accord, c'est intéressant. Il est carrément obligé de Soul Fury chez Torque. Ou Crash Vase. En vrai, il veut Crash Vase. Il va taper face avec la 4-1. Il ne va plus draw. Allez, est-ce que Orange va nous top decker salement à tir réflexe? Et oui, le top deck d'Orange qui répond à la bombe face de Torque. Et c'est le GG. 2-1 pour Orange qui est complètement sale. En fait, Orange qui avait l'âme des cartes. Orange qui est complètement l'âme des cartes et qui savait ce qu'il allait piocher à la suite. Et ça nous fait 2-1. 2-1 pour le joueur de la team Arconte qui a été complètement dégueulasse là-dessus, sur cette pioche. Voilà, qu'est-ce que vous dites sur la baille PLS ou MG escroc? Escroc, mon dieu, non, la chatte, une honte, oh l'ordure, mon dieu, je peux pas voir ça, rect. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Dommage, je pense que vraiment que le play Torque était bon. En fait, le seul truc qui mourait, il avait qu'une carte en main en fait. Il mourrait uniquement sur un top deck adverse. Il mourrait uniquement sur le top deck adverse. Donc je suis entièrement d'accord avec le play de Torque qui a été très bon. Et c'est reparti. Troisième et dernier, pas dernier match. On espère que Torque gagne 3-2. Donc du coup que ça se passe bien avec lui. Que ça se passe bien ici. Et du coup voilà le Grim Patron. Du coup comme je vous ai dit, clairement Torque peut 3-0 le Grim Patron en face. Pour moi c'est son plan. Donc là le fait qu'il ait déjà validé avant son paladin, c'est genre que du bonus. C'est du gros bonus. Donc je suis assez confiant. Voilà. En plus c'est la flamme infernale.
Je veux dire, le seul cas pour moi dans lequel il peut lose la game, c'est au moment donné où il a pas d'AOE au moment où il y a les nains. Mais là, il y a déjà Flamme Infernale, il y a déjà Reno, la Docteur Boom. J'ai envie de dire 2-2. Voilà, emballons-nous, comme dans le papier cadeau. Enjaillons-nous et on va dire 2-2. Allez, pièce d'échiqueteur. J'ai l'ami Jérémy. Du coup, on va face à grand coup de croque zombie. C'est le grand face. Ah, on aime, on aime. On aime ce qui se passe, on aime des beaux matchs comme celui-ci. Alors, tiens, on va voir. Qu'est-ce que ça donne déjà en attendant, pendant que se déroule un petit peu ce match, qu'est-ce que donnent les autres matchs? On a Blackout qui est déjà qualifié pour les quarts de finale, ainsi que Synthétique. Ok, on prend les infos, on prend les infos. Allez, la rage intérieure, sur la 3, sur le kill, ok, qui était bien pioché. Sur le... j'ai rêvé sur la colite qui permet de trade sur le déchiqueteur. On pose la fabricant d'armure pour gagner, comme son nom l'indique, de l'armure. C'était une erreur. Et pourquoi c'est une erreur? Ah bonjour. Oups. Ça va? Non, pourquoi il dit que c'était une erreur? Je ne sais pas. Je ne veux pas. Ah, Torquizik, j'aurais peut-être dû mettre le croc zombie dedans avant. Pour éviter ça. Effectivement. Effectivement. Allez, la goutte instable. Qui repop. Allez, du coup, Torque va simplement faire une petite draw. Et à mon avis, trade, voilà, trade ça là-dessus. Tu fais une draw, puis tu regardes ce qui se passe dans l'espace. Il n'y a pas grand-chose. Allez, Orange qui est à 30 points de vie et 3 d'armure. Leroy Jenkins, la version OTK donc, qui est jouée par Torque. On récupère déjà l'ami Leroy. Alors, rage de combat 1 c'est pourri, donc tu poses Berserker et tu fais fin de tour. Et je laisse qu'il armor up, je suis même pas sûr. Ok, il préfère comme armor up. Orange qui connaît peut-être le jeu démoniste de Torque et du coup peut également se dire si tout simplement son moyen de me tuer c'est un OTK, si je suis suffisamment haut en point de vie, il pourra jamais m'OTK. Et du coup, je peux valider comme ça en l'amenant moi à la fatigue. Alors. Ok, l'armor Smith. Fabricante, ouais. Deuxième. Je connais pas le... Peut-être que c'est comme ça qu'Orange veut gagner cette game, en amenant Torque à la fatigue, en se disant que de toute façon il n'arrivera jamais à le tuer parce que ça joue Reno, il y a trop d'AOE, et que simplement s'il ne laisse pas... si simplement Torque n'arrive pas à gagner parce qu'on n'arrive pas à setup l'OTK parce qu'on est beaucoup trop en point de vie, ça peut le faire. Alors... Nous avons quoi? Nous avons Siphon Soul sur la 2-4, ok. C'est vraiment le petit Siphon Soul. Le petit Siphon Soul tranquille. Alors, ouais, si c'est ça, c'est ce qu'il nous fait. Ok. Safe and Soul sur la 2-4. Ok, LM. Tranquille. Et on repasse à 25. Du côté de chez Torque. Oh, ok, Orange qui joue Crageoise en quart de texte, intéressant. Pourquoi tranquillement poser le Crageoise? On va taper. Comme je dis, je ne sais pas encore quel est le plan de jeu. Mais je pense vraiment que si il se dit qu'il n'y a pas forcément de Jaraxxus en face parce qu'il n'en a pas vu et qu'il veut l'amener à la fatigue pour essayer de le tuer comme ça, c'est pas forcément bête comme plan. Allez, Dr Boom qui arrive, ça permet de setup une bonne Battle Rage pour Orange. Allez. La rage intérieure, ça va face avec tout, on va tourbilol. Battle Rage à beaucoup, en vrai. Beaucoup d'armure aussi qui va se stack ici. C'est l'armure de l'infini. Allez, la première bombe qui proc. Est-ce que Thor va encore nous vendre du rêve? Bombe Number 1. C'est parti. Allez. Allez, on snipe le nain. Et on va faire ça. Par contre, après, du coup, Battle Rage quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je m'en fais une main quoi. Le truc, c'est que là, Thor qui va faire un spell. Une carte. Une seule et unique carte. Toute petite, toute gentille, toute mignonne. Elle va s'appeler Flamme Infernale. À moins qu'il préfère un du Stordum, ça m'étonnerait. Bon, là, par contre, Thor, il sait pas trop comment il compte tuer son adversaire. Après, au niveau des cartes, la fatigue, t'as quand même 12 à 15. Donc, du coup, Orange arrivera à la fatigue bien plus vite. En fait, là, je ne sais vraiment pas comment les deux joueurs vont tuer leur adversaire. Voilà. Je ne sais pas comment Torque va réussir à tuer Orange, sauf s'il a Jaraxxus. Je crois que je vais à Jaraxxus tout à l'heure. Oui, on a vu un Jaraxxus. Il n'y a que Jaraxxus maintenant pour tuer, vu que l'OTK n'a plus aucun sens. Par contre, du côté d'Orange, comment veut-on peut-être une... Oh, le contrôleur mental, non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Le contrôleur mental là-dessus, ça n'a aucun sens, Torque. Mais pourquoi? Il espère piquer le crageoise? Non, ce serait bullshit. Ah, une... Oh, fabricante, ok. C'est peut-être pour limiter l'armure en face. On va ombre flamme là, 3-3.
C'est ça, c'est pour mettre à bon endroit flamme. Dans tous les cas, là, je peux pas dire que Torque il a un peu le choix des armes, mais vu qu'il avait encore deux AOE en main, il est serein. Très serein. Ouais, et là on voit clairement le Grim Patron qui n'arrive plus maintenant à tuer ses adversaires, les jeux contrôle. Maintenant qu'on a plus de... je vais y arriver maintenant qu'il n'y a plus de charge tout simplement. Parce que là je vois vraiment pas comment Orange peut espérer mettre les 20 points manquants. Surtout qu'en plus il y a Reno Jackson dans la main. On se dirige vers un 2-2. On se dirige vers un 2-2 et derrière où il y aura le mage à mon avis. Ah, à moins qu'Orange ait ban le mage exprès pour justement se dire je veux un jeu dans lequel le Grim Patron peut être validé. Ah, ça peut être bien joué de la part d'Orange. Si justement Orange a vu la line-up de Torque, elle se dit ah je peux pas passer mon Grim Patron, le seul jeu qu'on peut passer Grim Patron c'est le druide. C'est bien possible qu'Orange n'ait pas ban le druide, mais plutôt le mage. Et je pense que ce serait plutôt très équilibré en 4-2-2. Ce serait beaucoup plus équilibré que ce que je pensais. On va voir si Orange a bien, je veux dire, Tech a bien eu les informations sur le jeu qu'il y avait avant de Torque et du coup s'il a laissé le druide ouvert. Ah, si elle a laissé le druide, par contre, ça va être très tendu. C'est un 50-50 la dernière. Je parle déjà d'un 50-50 la dernière car je vois vraiment plus comment Torque peut perdre cette game là. Ça paraît complètement fou. Ça paraît complètement impossible qu'il perde ici. Complètement. Alors, voilà, bon. Reno Jackson, allez. I'm sorry, Miss Jackson. Ouh, je remonte à 30. Bon, bah voilà, il remonte à 30. 2 même, 32 avec l'armure. Alors, on va y heurtoir. Voilà, le petit heurtoir. Est-ce qu'on va changer d'arme? C'est pas impossible. On heurtoir, on pioche une carte. Ouais. Donc voilà, on a changé d'arme, on a fait l'arme, on fait la 3-3 et ça face. En armor. Bien. Bon bah voilà, ça fait 2-2, hein, quitte à me répéter. 9 cartes à 13, Torque à 26. Et il a joué son, certes il a joué son Reno, mais il reste 2 AOE en main. Voilà, là c'est un manipulateur. Voilà, la flamme maintenant. Le petit voile de mort. Du sinistre, on repioche. Le Drake de Crépuscule qui arrive au KLM. Bim bam boum. Je re-exécute sur Orange de piocher, je crois, si j'ai pas de bêtises. Allez, on notre arme. J'imagine qu'il va aller face. Face is the place. Qui va aller face plus le crash vase, à mon avis. Voilà, crash vase. Ok, il va même pas face, il garde son arme. Il veut peut-être setup un deuxième nain. Il s'est dit que la vue du Zao. Après, il sait qu'il reste le néant distordu. Oh, Torisan. Vas-y, Emperor. Torisan qui est là. Qui permettent à Torque de faire la totale. Leroy puissance plus manipulateur. Qui permet de mettre 20 points de dégâts. Mais quand l'adversaire est à 50, 20 points de dégâts, c'est moins ouf. Son Torque n'a même pas besoin de se. Comme je dis, Torque n'a pas besoin de se casser le crâne à essayer de gagner. Il gagne à la pioche, il a juste besoin de survivre. Après, là, il tape dessus. Le courroux démoniaque et Torisan. Ça va forcer Orange à taper dessus. Il va perdre un petit peu de points de vie, il va perdre son stack d'armes. Allez, le petit effet. Le deuxième corsaire du coup Orange qui avait pronostiqué des line-up très aggro chez les adversaires. Et Torque qui déjoue sans jouer une line-up extrêmement contrôle. On rappelle la line-up de Torque. Démoniste Reno Jackson. Mage Reno Jackson. Paladin Murloc. Et druide double combo. Pour avoir un petit midrage quand même. Allez, on pioche Docteur Boom. On pose Docteur Boom. Ça a forcé le néant distordu. Ah par contre il y a le dernier nain. Ah, est-ce que le feu flamme infernale n'a pas utilisé trop tôt? Parce que là, qu'est-ce que Torque va faire néant distordu? C'est la question que je me pose. Non, il ne va pas faire néant distordu. Il sait qu'il reste encore des dents en face et qu'il a besoin de le conserver un maximum. Il va peut-être juste poser Sylvanas avec, trade. En vrai, Torque est bien, mais il y a encore une possibilité qu'il la perde. À cause de gros matchs, parce qu'il a plus de soins. Allez, un petit prophète du cercle terrestre, il a posé Sylvanas. Là, il calcule, il se dit que 10, 12, 15. Ouais, c'est bon, il se dit je meurs pas, je peux poser Sylvanas, tranquille. Et là, la voici, la voilà. Sylvanas. La reine Bonchi.
Ah, il hésite, il se heal. Il paranoïse un petit peu là. Je pense que le seul plan qui meurt incluait double bombe à 4 dans sa tête. Donc ça, allez, premier exécute qui arrive. On va avoir notre ami l'arme. Et ça trade là, il va trade une bombe. La bombe qui go face à 4. Oups. 18. Voilà, du coup, la mort sur l'être là. Et là, Torque qui est dans sa tête, tu dois se dire, oui, la gros match. Voilà, c'est la gros match rage intérieur, ça fait 12, 16, 17. Là, Torque, il doit se le dire. Torque, il doit se dire que là, un potentiel 17 points de dégâts en face. Et ça va le faire flipper. Le chef de gang, malheureusement, il ne peut pas tourner, éviter ça. Ce qu'il n'est pas obligé de faire, Sylvanas, chef de gang. Là, la combo pour mettre 20, mais 20, c'est loin d'être suffisant. Orange qui est encore à 44 points de vie. Ça va être un peu chaud quand même. C'est un peu chaud. Il lui reste un robot de soin antique, Sulfury, géant de lave. Sulfury lui ferait plaisir. Chance sur Sulfury, c'est quasiment le JJ. Tant qu'il n'y a pas gros match, il est tranquille, Torque. Enfin, il ne sait pas qu'il n'y a pas gros match en face parce qu'il voit 3 cartes depuis le début de la game. Mais ouais. Je me rappelle, c'est le deuxième match pour Torque de cette Winter Assembly. Il a gagné le premier, donc même s'il perd celui-là, et je ne le souhaite absolument pas, il aura un repêchage, une dernière chance pour son troisième match. Allez, Sylvanas. Et le chevalier du diablotin. Ok, ah ouais, donc là c'est complètement paranoïaque. C'est complètement paranoïaque. C'est jamais value de faire ça en fait. C'est vraiment trop cher payé pour une bombe. Il a vraiment pas. Voilà, là Orange dit mes remerciements. Parce qu'Orange il est content. Il est déjà en train de se dire comment je gère Sylvanas. Et il se dit ah, c'est bon, je sais comment je gère maintenant. Allez, il va envoyer les nains. Voilà, il va taper dans la 2-4 et faire un tourbillon. Et Torque va très tranquillement faire néant distordu. Et il enchaînera derrière avec Jaraxus à mon avis. Allez, la bombe qui va... Oups. Ah, elle va pas tourbillon en fait, du coup, il n'y a pas d'intérêt de faire tourbillon maintenant. Il y a 3 nains. Bonjour, voilà les Torque, le spam emote qui part. Il n'y a plus d'intérêt pour tourbillon maintenant. Vraiment plus aucun. Parce qu'en fait, soit il y a l'AOE et du coup tu gâches le tourbillon, soit il a pas d'AOE et de toute façon il a perdu. Allez, l'hésitation est totale. Chaud orange. Ouais, bah, je pense qu'il va juste armor up, peut-être poser son arme. Encore pareil, il n'y a pas d'intérêt. Allez, Torque, le spam emote est total. Allez, le tourbillon. Et le néant distordu, je ne sais pas si le spam emote a joué ou pas, mais ça m'étonnerait. Là, peut-être qu'Orange la mute Torque. Allez, le néant distordu qui va faire le taf, clairement. Bonjour, c'est le néant. Oh, Reb qui arrive, lui ferait 3 cartes à 7. Il reste gros match, il reste une rage intérieure, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais honnêtement, néant distordu. Ok, droit avant, ça change rien. Bon, il ne tourne rien parce qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il pioche? Je pioche gros match. Ok, il va poser l'âge. Il va poser gros match en mode full face. Ok, il pose gros match en mode full face. Et là, c'est bon, c'est GG. Parce qu'en fait, là, il va pouvoir tranquillement faire. Je pense qu'il va copier gros match. En vrai, il va copier gros match, faire une chouette. En plus, c'est que le genre de lave, parfait. Certes, il est. Ah, quoique. Non, il est obligé de jouer Jaraxus. Aïe, 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 aïe. Attends, ça patata. Alors, attendez, quel est le meilleur plan? Je pense que. Non. Je pense que le meilleur plan c'était de Leroy. Ouais. Le problème c'est que je crois qu'il reste une rage intérieure et que là c'est GG. Non, il va le chouette, il va le chouette, il va le chouette, il va le chouette, il va le chouette. Non, non, c'est très bien fait, excusez-moi, il va le chouette et c'est bon, c'est gagné. Easy, voilà, la chouette. Et là, il ne peut plus mourir. GG Torque, excusez-moi, ce step play est obvious, ça se met très très bien. Il tape face, voilà. Et la rage antérieure, donc un acolyte même, du coup rage antérieure ça peut être la dernière carte et c'est GG. 2 à 2. Allez, il a tapé dessus. Ah non, il reste une exécute en dernière carte. À moi qu'il n'y ait aucune exécute, c'est pas impossible. Voilà, il va poser l'acolyte en mode YOLO. En mode de toute façon j'ai pas le choix. Il a tout intérêt à le poser. Hein. De toute façon s'il sait qu'à un moment donné où il a plus rien pour l'état de l'adversaire, c'est foutu. Ah, il le garde en main. Ouais, il essaie de faire croire que c'est une deuxième exécute, le crageoise qui arrive. Et c'est fini. 2-2, Torque qui la met cette game, ça va, là, ça a été au bout. Torque qui la met et qui... Excusez-moi. J'éternue. Et qui la met ici. GG, bravo, gros GG à Torque. Une game bien menée qui a peut-être eu quelques plays un petit peu étranges mais qui au final lui permettent d'égaliser de partout. Bah, du coup ça relance tout de suite. 2-2 entre les deux joueurs. Est-ce qu'il y a bien le druide? Ouais, il y a bien le druide. Donc Orange qui a parfaitement lu les decks de Torque et qui s'est dit si je veux valider mon Grim Patron, bah, la seule possibilité c'est de lui laisser son druide.
Donc c'est très bien fait. Le mage Redo qui était ban, on voit toute l'expérience d'Orange. Il a fait le choix, certes le plus logique, mais ça a fait te réfléchir. Parce que si tu faisais un ban un peu rapide sur autre chose, ben tu perdais. S'il avait laissé le match, il pouvait quasiment pas gagner. Alors que là, c'est du 50-50, très équilibré. Allez, on rappelle 1-2-2 dans cette game. Si Torque gagne, c'est direction les quarts de finale demain. Mais s'il perd, il aura une chance de se repêchage derrière. Le petit troll sur le bonjour du T2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance. Hein. Le Torque qui fait le mauvais druide, il a dû donner la papate autour d'eux. Et ça, on n'aime pas du tout, du tout. Allez, ça pose une hache. Il face déjà. C'est vrai qu'il a une main avec 3, 6, 12. Il a 20 points de dégâts rien qu'avec les armes. Oh, pas mal ça. L'ombre, into déchiqueteur, into Docteur Boom. Ça nous régale. Alors, par contre, vu que la main d'Orange est particulièrement nulle, pour l'instant, il y a 0 créature, en vrai. Il n'y a complètement aucune créature ici, ça c'est bon pour Torque. C'est complètement beaucoup trop bon. Alors. Ok, le Shredder tranquille. Du coup, on va devoir mettre un coup de hache dans la 4-3. Et certainement poser la morsure de la mort. Alors, Orange qui fait toujours l'exploit de ne piocher aucune créature avec son jeu. Après, par contre, si le moment donné où il pioche un, c'est si. Ouais, l'Afné Rubien, c'est pas ouf. C'est pas un repop de dingue. Après, c'est un repop qui sait qu'il va rester sur le board longtemps. Donc, pour le rugissement, c'est plutôt intéressant. Alors, Torque est déjà la combo. Torque est en train de nous la mettre bien là, quand même. Hein. Il est en train de se curver, mais comme un sac moldavo-croate là. Parce qu'on voit quand même que la Shade T3, into Déchiqueteur, into Innervation Docteur Boom, et qu'il a la combo en main. J'ai déjà vu des sorties un petit peu moins sexy. Hein, on va pas se mentir. Par contre, ça va Earth Tower Execute, à mon avis. Ouais, ça va Earth Execute. Peut-être même taper une bombe. Après, ça fait Earth Execute, va pas pouvoir crageoise. Mais je crois que présentement, c'est la dernière de ces problèmes. Moi qui l'Inner Rage. Il faut juste pas qu'il y ait un nain pioché. Parce que dès qu'il y a un nain qui est pioché, par contre, c'est le drame total. Parce qu'il y aurait eu 6 nains direct. Je double fait tourbillon. Le corsaire qui se met bien également, qui est gratuit. Il a tout compris. Voilà, du coup on tape dans une... Ok, top face. Ah, ok. Donc on est dans un start aggro. Est-ce qu'il joue le corsaire pas? Non, il garde le corsaire, c'est intéressant. Il garde le corsaire pour un prochain tour en mode, de toute façon, avec les deux bombes, il va die. Est-ce que Torque il va tenter? Non, il fait pas. Torque aurait clairement pu tenter si double croissance pour la combo au prochain tour pour tenter le létal. Il a préféré jouer de manière plus safe. Allez. Torque sait qu'il n'y a pas de basson, donc il peut tranquillement garder la chaîne le plus longtemps possible. Du côté de Churange, on va taper dans le Drake Azur, prendre les deux pop des bombes dans la tête, mais ça on n'a pas le choix. Oh, il fait ça avant? Intéressant. C'est-à-dire qu'en fait il n'a pas envie de trop bas en PV. Je pensais qu'il allait taper dans le Drake Azur et puis poser Crageoise. Ouais, c'est plutôt ça. Allez. On regarde, il prie que les bombes ne soient pas bonnes. Mais Torque met 2 et 2. 4, ouais, moyenne basse. Il y a 3-5. Donc, ombre de Nax ramasse, ok. Racine, ok. Et du coup, il fait ça. Du coup, parfait, pas mal, pas mal. On se met bien, on se met bien. Allez. Du coup, on a fait la petite croissant. Enfin, on a fait le petit truc. Là, du coup, Torque lui explique clairement qu'au prochain tour, il a l'état là. Par contre, la boule, elle va le mettre bien. Ouais, quoique. Est-ce qu'il va même poser la boule? Non, je pense pas que tu poses la boule là-dessus. T'as pas d'intérêt de poser plutôt le corsaire. Le défaut de poser la boule, c'est que ça va que si elle meurt. Ok, il s'en fout. Il a vraiment peur d'une combo. Là, après, il est à 18 sur la combo, ça met combien? Il met 14. Ah, et avec la shade, c'est tellement énorme. Est-ce qu'il n'y a pas le létal malgré ça? Parce que moi, j'ai pas calculé. 14. 25. 14. 23, pardon. 23. 25. 25 et 5. 25 et 5 qui font 30. 30, on enlève 6. En face, il y a 20, 26, 29, 32. Non, il manque 2 points de dégâts. Il manque 2 points de dégâts à Torque pour avoir le létal. Du coup, Orange a très bien fait de poser la goule. Ok, du coup, un premier roar qui passe. Est-ce que Torque va sortir les shades? On va le voir, on va le voir. Allez, avec cette envie, Orange il kifferait que ça, qui kifferait les shades des pop. Voilà, du coup, on double clean ça. Voilà. Du coup, c'est gagné au prochain tour. Logiquement, Torque qui va s'imposer contre Orange sur le score de 3-2, passé en quart de finale. Ah, ça m'a l'air bien parti, les amis. Il n'y a plus de taunt.
Il est obligé de trade comme ça, il va reposer une arme, il va attaquer et ça va être le GG. Regardez-moi bien, la double combo Torque qui nous a fait une sortie impériale Android parfaitement curvée quasiment entre le tour 3 et le tour 9. Et c'est le GG. Forza Nature Rugissement, bonjour. Allo, allo double combo. Et c'est le GG, Forza Nature Rugissement. On tape à 3. Et c'est fini, Torque qui s'impose, qui se qualifie pour les quarts de finale. GG à lui, gros GG Torque du coup, qu'on retrouvera demain en quart de finale à partir de 16h tout simplement. Gros GG à Torque, voilà, qui va rouler non, qui au terme d'un match âprement disputé et très tendu, a comme prévu complètement déroulé le Grim Patron d'Orange. Torque qualifié pour les quarts de finale.